Bonjour et bienvenue dans mon podcast à la découverte de nos trésors intérieurs. Un podcast pour vous aider à cheminer à la découverte de qui vous êtes véritablement. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un peu de ce qu'il se passe dans le monde actuellement, des changements majeurs et colossaux que nous vivons. Donc c'est un sujet que j'avais envie d'aborder pour vous apporter un éclairage et vous transmettre aussi ma foi en l'avenir d'un monde meilleur. Alors je vous partage tout cela à travers mon point de vue, à travers ce que j'expérimente, ce que je ressens, et aussi ce que j'apprends des différents enseignements que je reçois. Alors, comme vous l'aurez sûrement remarqué, ressenti aussi, le monde est en plein changement depuis déjà un certain nombre de temps. Alors même si on voit très bien que le monde va mal, que les écarts se creusent de plus en plus, qu'il y a beaucoup d'injustice, de souffrance, de colère, de négativité aussi, qui sont très présents, on n'a pas forcément conscience que beaucoup de choses se passent aussi en arrière-plan, derrière le visible pour nos yeux d'humains. On ne perçoit pas forcément qu'on voit qu'une partie de la réalité, et en plus c'est une réalité qui est bien souvent faussée si on regarde seulement avec nos yeux d'humains de troisième dimension. Alors d'apparence, ces changements ne paraissent pas très joyeux ni optimistes, mais en fait, derrière tout ça, il y a un plan qui est lumineux et qui est parfaitement orchestré et qui agit pour notre bien, en fait, pour le bien et l'élévation de l'humanité et aussi l'élévation de la planète. Et là, en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une période de grand basculement. Donc entre 2020 et 2025, voire 2030, ben après, voilà, tout semble s'accélérer, donc je ne sais pas combien de temps exactement cette transition va durer. Et en plus, on n'a jamais vraiment de notion de temps parce que ça dépend aussi de nous, comment on agit en tant qu'humain. Donc c'est vraiment une période charnière en fait dans l'histoire de l'humanité. On vit beaucoup de libération, de nettoyage, de purification de toutes les énergies de la matrice 3D dans laquelle on vit depuis bien trop longtemps. Cette matrice qui nous enferme, qui nous limite, qui nous maintient dans la peur, la division, et donc qui nous empêche d'évoluer vers notre plus haut niveau et notre plus haut potentiel spirituel. Là, elle est en train de s'effondrer. Alors, ben, ça peut faire peur en apparence, tous ces bousculements, parce que quand un monde s'écroule, quand un monde prend fin, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre derrière. Donc ça nous demande de déconstruire nos modes, nos schémas de fonctionnement actuels, nos modes de pensée pour s'ouvrir à de nouvelles réalités, à de nouvelles façons de faire et de voir les choses. Et tout ça, bah, ça demande du temps, de l'acceptation, puis aussi une grande ouverture de conscience. Ça demande aussi une guérison de nos traumatismes du passé pour être pleinement en paix avec soi et dans une sécurité intérieure, pour se sentir aussi en sécurité à l'extérieur malgré tout le chaos qui est là actuellement et tout le chaos qui arrive aussi. Donc c'est vraiment le fait de renforcer notre sécurité intérieure, notre alignement, notre ancrage à la terre, d'augmenter nos vibrations, d'être dans la création plutôt que dans la réaction, qui va nous aider à vivre au mieux tous ces changements. Et selon moi, ça passe vraiment par la guérison de notre enfant intérieur, qui est en quelque sorte notre socle. Donc, prenons l'exemple de la statue de la liberté, pour vous imaginer un petit peu. Elle est posée sur un socle qui est bien solide, qui est bien ancré. Et puis du coup, elle peut faire face aux tempêtes extérieures. Mais si ce socle, il était fissuré, instable, bah ça ferait bien longtemps qu'elle serait tombée cette statue. Donc admettons que ce socle représente notre enfance, donc c'est la base de notre vie, et pendant cette phase, bah, on va enregistrer dans notre inconscient tout ce que l'on aura vécu, les bonnes comme les mauvaises choses, et pendant cette période, bah, peut-être qu'on a vécu des traumatismes qui sont plus ou moins intenses et qui vont laisser des traces, des blessures. Et si ce socle est déséquilibré, si on ne l'a pas stabilisé et guéri nos traumatismes, eh bien, dans notre vie d'adulte, on va être dans la réaction dès qu'une situation va entrer en résonance avec cette blessure du passé. Et toutes ces résonances, en fait, elles sont inconscientes. En fait, la vie va nous emmener des situations, des circonstances qui vont nous permettre de mettre en lumière cette blessure, en fait, pour nous aider à la mettre en conscience et la guérir, justement.
Et c'est essentiel d'aller revisiter les parts de nous blessées, traumatisées, de les guérir, de les remplir d'amour pour se sentir en harmonie, en paix et en sécurité. Et pour cela, on peut le faire soi-même parce qu'on a toutes et tous en nous une part de guérisseur. Donc on peut instaurer un dialogue intérieur, aller rendre visite à cet enfant intérieur et venir lui offrir ce qu'elle aurait aimé, ce qu'il aurait aimé recevoir en étant enfant. Mais on peut aussi aller demander de l'aide à l'extérieur, à des thérapeutes, à des psychologues, etc. Alors voilà, on ne peut pas changer le passé, ni changer les expériences que l'on a vécues, mais on peut changer notre perception et notre ressenti face à l'expérience. Parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, on peut lui envoyer des signaux qui vont dans le sens de la guérison et lui faire ressentir. Et donc, en ressentant, en travaillant vraiment sur nos ressentis, en revivant l'expérience depuis l'intérieur, de la manière dont on aurait aimé la vivre vraiment, eh bien, on va petit à petit pouvoir guérir et pouvoir transmuter toutes ces blessures. Donc ça prend du temps, ça demande vraiment de la régularité, de la discipline, mais le résultat est vraiment incroyable et on a ce pouvoir en nous. Donc voilà, c'est très important aussi d'avoir cette notion-là. Et ces changements qu'on vit, ils demandent aussi de cultiver notre foi en nous et de se sentir en fait pleinement confiant qu'on a toutes les ressources et les capacités en nous pour surmonter cette transition. Ça demande aussi d'avoir une foi absolue en la vie parce que la vie, elle nous soutient et elle œuvre à chaque instant pour nous, pour notre bien, pour notre évolution. Et moi, je trouve que la période qu'on vit actuellement, elle est quand même extraordinaire. On a vraiment choisi de s'incarner à une époque clé dans l'histoire de l'humanité. Et moi, je pense qu'il fallait être sacrément déterminé pour vivre tout ça, donc on peut vraiment être fier de nous. Parce que c'est pas facile ce qu'on vit, ça nous demande beaucoup de courage et de volonté de traverser tout ça. Voilà pour cette introduction que je voulais faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour vous expliquer concrètement les changements, tout dans l'univers est cyclique. On le voit à petite échelle, hein. Chez nous, en tant qu'être humain, on a nos cycles de vie. Dans la nature, on le voit aussi. Et à grande échelle, bien c'est pareil. Parce que tout ce qui est dans le microcosme est dans le macrocosme, et inversement. Donc tout est en mouvement permanent, et là, la Terre, elle vit son processus naturel d'évolution. Et le système solaire d'Alpha et Oméga, auquel la Terre appartient, et puis tout le système solaire, va passer à un autre stade d'évolution. Alors Alpha et Oméga, pour vous expliquer, en fait, c'est le grand soleil central. Donc on a notre soleil visible depuis la planète, mais au-delà de ce soleil, il y a encore un autre soleil central et tout plein d'autres soleils. Et ce grand soleil central, donc, il a un cycle de 2,5 millions d'années. Et là, actuellement, il change d'octave. Donc c'est comme si nous, on passait de la période de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte. Voilà, on évolue, ce grand soleil évolue aussi. Donc ça fait partie d'un des changements majeurs et qui impacte donc la Terre et l'humanité. En plus de ça, de ce changement, il y a aussi le passage de la Terre en 5e dimension. Alors c'est quoi la 5e dimension? L'univers est fait d'énergie, de fréquences, de vibrations. Chaque dimension vibre à une certaine fréquence qui correspond en fait à un état de conscience. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nous sommes déjà dans toutes les dimensions, jusqu'à la source, parce qu'on vient de la source. Donc on évolue déjà dans toutes ces dimensions parallèlement. Mais là, sur la Terre, on évolue actuellement en 3e dimension. Notre corps physique, de par sa densité, il est en 3e dimension, comme tous nos organes sensoriels qui perçoivent seulement la réalité 3D. Donc la 3e dimension, si vous voulez, c'est une dimension qui est assez dense, où il y a de la dualité, où il y a une conscience de la séparation, d'être séparé de l'autre. Donc on n'a pas conscience qu'il y a un lien entre soi et l'autre. On n'a pas conscience non plus de notre pouvoir créateur, que nos pensées sont créatrices, et de ce fait, les manifestations de nos désirs dans la matière prennent du temps, ou alors ne se font pas parce qu'ils sont parasités par des peurs, des croyances, ou alors
on répète sans cesse les mêmes schémas parce que on va ressasser le passé et ce passé, on va le projeter dans le futur en le créant dans le présent. Donc ce qui fait que on répète les mêmes schémas puis on tourne en boucle dans certains domaines de notre vie ou dans tous les domaines. Donc la troisième dimension, c'est un monde dominant du moi-je, de l'ego, du mental, de la personnalité, de la survie. Donc voilà, c'est plutôt un monde de matière, de la matière. En cinquième dimension, il n'y a plus de dualité, ni de séparation ou de jugement. On a conscience qu'on est tous reliés et que ce qui arrive à l'autre, à un autre niveau, nous le vivons aussi en fait. Donc on veut le bien de l'autre, on veut son bonheur, on est plutôt dans une énergie d'entraide, de solidarité, d'altruisme. On nourrit des aspirations beaucoup plus hautes. Et puis tout cela nous revient finalement. Donc dans cette dimension, on a conscience que nous sommes des co-créateurs puissants, que nos désirs se manifestent rapidement dans la matière. Et c'est aussi pour cela que ces changements d'état de conscience se font progressivement, parce que sinon on manifesterait en instantané toutes nos pensées négatives de troisième dimension. Donc voilà, c'est pour ça que ça demande une épuration avant et une préparation. Et dans cette dimension, la peur, en fait, elle est remplacée par l'amour. Et on est connecté avec notre moi supérieur. Et en fait, toutes les dimensions, tous les états de conscience sont accessibles à tous, à partir du moment où on vibre sur la bonne fréquence. Et plus on fait un travail intérieur, plus on se libère de ce qui nous sépare du grand tout pour aller vers l'unité, et plus notre taux vibratoire augmente. Et plus on a accès après à ces différentes dimensions. Puis quand on vibre haut, eh bien, on ressent un bien-être, on ressent de la joie, de la légèreté, de l'amour. Aussi plus de sagesse et de compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Donc on arrive à prendre plus de hauteur sur les événements et à plus entrer dans la peur ou l'anxiété, mais plutôt dans une confiance absolue que tout arrive pour une raison précise, que tout a sa raison d'être, que tout est là finalement pour nous permettre d'évoluer et d'aimer encore plus. Et à ce moment-là, on n'est plus dans la réaction en résonance avec nos blessures du passé, mais on est dans la création. Donc ça change toute la perspective après de notre vie. Et la quatrième dimension dans tout ça, parce que là je vous ai parlé de la troisième et de la cinquième, et la quatrième dimension, si vous voulez, c'est une dimension de conscience de l'instant présent. Donc on est dans l'instant, dans l'observation de la vie avec détachement. C'est une dimension de transition plutôt, qui nous aide à faire disparaître nos anciens modes de fonctionnement 3D pour aller en 5D. Et dans cette dimension, on prend conscience que d'autres réalités coexistent. Donc comme je vous le disais, l'accès aux différents états de conscience se fait par étapes et progressivement. Et pour beaucoup, on est déjà en quatrième ou cinquième dimension au cours de la journée. Par exemple en méditant, en nous reconnectant à l'instant, en étant dans le détachement, dans l'observation de ce qui est sans jugement. Et dans ce cas, on augmente nos vibrations et donc notre état de conscience. Et plus on avance sur ce chemin, puis moins on a envie de rester dans la conscience 3D, parce que ces énergies-là, elles nous plombent en fait, elles nous tirent vers le bas. Mais plus on va avancer et plus ces énergies-là, elles vont diminuer en fait pour laisser place à de nouvelles consciences. Donc pour le moment, la majorité de la population sur Terre, elle vibre en 3D. Mais plus on avancera individuellement, plus on aura conscience de qui l'on est véritablement, que l'on fait partie d'un grand tout, que l'on chemine en conscience dans l'amour, plus on évoluera collectivement vers la cinquième dimension. Donc voilà, c'est vraiment une affaire d'individuel pour aller vers le collectif, quoi. Et la Terre, de par sa vibration, de par son augmentation vibratoire, elle nous pousse aussi à augmenter nos vibrations pour vibrer à l'unisson avec elle. Et ça va être de plus en plus compliqué en fait si on résiste au changement, parce que il y aura trop d'écart vibratoire, donc les tensions elles se feront de plus en plus. Donc c'est important aussi de lâcher et de se dire ok, j'accepte et j'accueille ce changement parce que c'est dans notre évolution, puis on a choisi de venir s'incarner, donc c'est dans l'air du temps.
Donc voilà, pour ce changement aussi de dimension. Puis en plus de ça, donc un autre changement, c'est que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Alors la Terre, elle tourne autour d'un axe, en fait, qui est divisé en 12 ères qui comprennent les signes du zodiaque que l'on connaît. Alors elle met environ 26 000 ans pour faire le tour de cet axe, et ça correspond à environ 2200 ans par ère. Alors là, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau depuis 2012. Il y a plusieurs théories là-dessus, avec d'autres calculs qui disent que nous ne sommes pas tout à fait entrés dans cette ère. Enfin, c'est à chacun de ressentir ce qui résonne juste ou pas à l'intérieur. Moi, je pense qu'on y est, mais les vibrations qu'elle porte ne se voient pas encore. Voilà, c'est un peu voilà ce que je ressens. Donc, comme chaque signe du zodiaque, chaque ère porte en elle une vibration, une fréquence particulière, des vertus, une couleur. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la liberté, de la justice, de la transmutation, du pardon, aussi de l'équilibre du féminin et du masculin sacré. Et donc toutes ces vertus qui ne sont pas intégrées vont être mises en lumière pour être libérées, pour que l'on puisse incarner pleinement toutes ces vertus et notamment notre liberté. Et la liberté, c'est pas seulement faire ce qu'on veut quand on veut, mais c'est avant tout être libre de tout ce qui n'est pas vérité, de tout ce qui n'est pas aligné à qui l'on est, de toutes nos mémoires et poids du passé, des systèmes de manipulation extérieure de la matrice 3D, libre aussi de nos liens et nos attachements toxiques, de tout ce qui nous empêche en fait d'avancer, d'évoluer et d'ascensionner. La liberté, c'est aussi être libre de maîtriser notre intériorité en sortant de toute victimisation, sentiment d'impuissance. Donc c'est pleinement revenir dans sa souveraineté. Et cette liberté, elle nous demande d'intégrer et d'œuvrer en co-création avec les lois universelles, avec les vertus des rayons sacrés. Alors ça, je vous en parlerai aussi prochainement des rayons sacrés dans d'autres podcasts. Et cette ère du Verseau, en fait, elle porte la vibration de la flamme violette. Donc c'est la flamme violette en fait qui régit cette ère du Verseau et c'est le maître Saint-Germain qui a été choisi pour porter cette flamme, pour être le représentant de cette flamme. Maître Germain, c'est un Shohan en fait. Les Shohan, c'est des enseignants et donc il nous enseigne tout ce qu'on doit connaître à son sujet et puis il nous aide à avancer vers notre libération intérieure et à intégrer toutes les vertus de cette flamme quoi, pour évoluer. Donc voilà les trois changements majeurs que l'on vit actuellement. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais moi en tout cas c'est ceux dont j'ai conscience et voilà, que je connais. Donc il y a le changement d'un cycle de 2,5 millions d'années de notre grand soleil central Alpha et Oméga. Il y a le passage de la Terre en 5e dimension et l'entrée dans l'ère du Verseau. Donc en résumé, la vie nous pousse vraiment à prendre conscience de notre divinité et de notre reliance à tout ce qui est. Elle nous pousse aussi à évoluer individuellement pour être en harmonie avec la Terre sur laquelle on vit et avec l'univers. Alors oui, du coup, ça bouscule tout ça, ça nous pousse dans nos retranchements, tant sur le plan individuel que collectif, parce que toute la lumière que l'on reçoit sur Terre par notre grand soleil central, par l'univers, vient éclairer l'ombre. Alors entre les solstices, entre les portails énergétiques, entre les équinoxes et tout, à chaque fois on reçoit beaucoup d'énergie universelle et ça fait beaucoup. Et notre corps, il a besoin d'intégrer tout ça, il a besoin de s'adapter aux nouvelles fréquences pour augmenter ses vibrations par palier et pour pas que ça fasse trop d'un coup. Sinon, on le supporterait pas en fait. Notre corps, il est trop dense pour supporter trop d'énergie d'un coup. C'est pour ça que ça se fait par palier. Et puis tout ça, ça nous ouvre à d'autres champs de conscience. Alors les symptômes que l'on peut ressentir, c'est la fatigue, des maux de tête, des douleurs physiques, des émotions fortes, le fait de ne pas se sentir bien ou de pleurer pour rien, le fait aussi de ne plus se sentir à sa place dans notre vie actuelle, dans nos relations. Mais en fait, tout ça, ce sont des signes que l'on libère l'ancien, que l'on lâche tout ce qui n'est plus aligné en nous, dans notre vie. On libère l'ancien en fait pour accueillir le nouveau. On accueille ce qui est adapté à nous aujourd'hui, à l'évolution de notre être.
Et bah, libérer et ressortir ce qui n'a plus lieu d'être n'est pas des plus agréables, hein. Ça nous demande beaucoup de courage de transmuter toute cette ombre en lumière, de maintenir le cap, de continuer à avancer malgré notre fatigue, nos états d'âme. Tout ça, ça peut être difficile. Donc ça nous demande aussi beaucoup de volonté. Déjà la volonté de choisir d'aller vers la lumière, de ne plus vouloir nourrir nos parts d'ombre et l'ombre extérieure qui est présente sur Terre. Alors c'est tout un programme qu'on est venu expérimenter là, hein. Et puis tout va très vite, tout s'accélère dans notre perception. Ça s'accélère pour nous pousser aussi à revenir à l'instant présent, pour ralentir. Parce que dans la cinquième dimension vers laquelle on évolue, il n'y a plus d'espace-temps. Tout est là dans l'ici et maintenant. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire là, ça fait un moment que je porte plus de montre et j'ai de plus en plus de peine à prévoir des choses sur le long terme, même des fois sur le court terme. Et j'ai besoin en fait de garder cette liberté de choisir ce que j'ai envie de faire dans l'instant, comment j'utilise mon temps selon mon énergie du moment, selon mes envies. Et c'est pas toujours facile à gérer avec l'entourage, et puis ça peut même nous isoler aussi. Mais après, ce sont des choix, et c'est le choix de s'écouter pleinement et de se choisir, en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que tout ça vous parle, que ça vous aidera aussi à mieux appréhender le monde. Comme je vous le disais, ce que je vous partage, c'est lié à mes ressentis, à mes expériences, aux enseignements que je reçois au fur et à mesure de mon cheminement. Donc il n'y a pas qu'une seule vérité, mais à chaque fois je me dis, bah, tant que ça sert à notre évolution et qu'on reste dans une ouverture et un discernement, bah, c'est l'essentiel. Ce qui est important, c'est que vous écoutiez votre cœur et que vous accueillez ce qui résonne juste pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite à liker ma vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet tiffainconant.com et sur Instagram. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Je vous souhaite d'accueillir au mieux tous ces changements, dans l'alignement, dans la sérénité et la foi, que tout se déroule parfaitement bien. Donc je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et prenez bien soin de vous. Je me réjouis déjà de vous retrouver prochainement. À bientôt!